plus gros des ours se retire sur la rive pour déguster sa dernière prise. Et un autre s'empresse de récupérer la meilleure place. Il est vite récompensé. Les ours ont maintenant renouvelé leurs réserves d'énergie et ont fait leur provision de graisse. Ils doivent profiter de l'été pour faire le plein de calories nécessaires à leur prochaine hibernation. Sur cette terre hostile, prendre son temps est un luxe. Chaque saumon attrapé est déterminant pour la survie des ours. Les mères qui viennent de mettre bas ont particulièrement besoin de reprendre des forces. L'hibernation les rend très faibles. La mise à bas et l'allaitement sont éprouvants pour les femelles. Mais il serait trop risqué de venir aux chutes pendant la journée. Face à cette horde de mâles, elles ne font pas le poids. Les ours bruns mâles attaquent souvent les nouveau-nés pour les tuer, en particulier en période de reproduction. À l'aube, les règles du jeu changent avec la relève de la garde. Pour éviter d'attirer l'attention des mâles sur ses petits, la mère choisit de venir aux heures creuses, c'est-à-dire aux premières lueurs du jour. Elle est la seule sur les lieux. Elle peut donc laisser ses petits sur la rive pour aller tenter sa chance à la pêche. Les oursons affamés attendent sans bouger. La pêche est loin d'être fructueuse. Les oursons s'impatientent. La chance finit par sourire. Mais c'est un plaisir de courte durée. Le plus téméraire des oursons vient réclamer sa part. Le plus petit n'ose pas quitter la rive. Quand on a faim, c'est chacun pour soi. Et le plus petit d'une portée en fait souvent les frais. La mère a atteint son rythme de croisière. Une croisière dont elle ne profite pas vraiment. Dans l'environnement impitoyable du Katmai, seuls ceux qui font valoir leurs droits peuvent survivre. Le plus petit n'a rien eu à manger.
Seul dans son coin, il ne s'invite pas au festin. Chaque année, un ourson sur 2 n'atteint pas l'âge adulte. Pour son bien, il est primordial que celui-ci apprenne à s'imposer. À moins qu'il n'accepte de se battre pour survivre. Son avenir reste très incertain. Les ours ne se nourrissent pas uniquement de saumon. L'humidité et la richesse des sols ont formé les prairies luxuriantes de Hallow Bay. Les ours bruns viennent y déguster un mets délicat, le troscar des marais. Contrairement à ce que l'on croit, 80% du régime alimentaire de l'ours est végétarien. Au printemps, avant la grande migration des saumons rouges, les ours consomment une grande variété d'herbes fraîches. Mais en été, elles deviennent coriaces et difficiles à manger. Grâce à sa forte teneur en eau, le troscar reste toujours tendre. Les marais de Hallow Bay sont un véritable Eldorado pour ces ours affamés. La migration du saumon sockeye dépend du flot continu maintenu par la fonte des glaces. Les chanceux qui parviennent à franchir les obstacles tout au long du voyage ne sont malheureusement pas au bout de leur peine. Funnel River, en amont du bras de mer côtier, est la dernière ligne droite avant leur lieu de reproduction. Au début du mois d'août, la rivière s'emplit de nombreux bancs de poissons écarlates. Et les ours ne sont jamais très loin. Grâce à leur odorat très développé, ils détectent l'arrivée des poissons à plusieurs kilomètres. Entre les ours sur les rives et les mouettes dans le ciel, les saumons sont cernés de toutes parts. Funnel River est peu profonde. Les ours peuvent faire un barrage sur toute sa largeur. Chacun possède sa propre technique de chasse. Certains poursuivent les saumons dans l'eau. D'autres préfèrent l'approche furtive et laissent leur proie venir à eux. Celui-ci reste sans bouger. Il attend qu'un imprudent s'approche d'assez près pour bondir sur lui. La méthode est efficace et elle porte souvent ses fruits. Cette femelle saumon a le ventre rempli d'œufs, un apport supplémentaire de protéines pour le pêcheur affamé.